Shalom Obracha, nous poursuivons avec la 12e Mishnah, Mishnah Yudbet du 3e Pérek. La Mishnah nous enseigne ici. Kol makom shesh kiddushin ben avera. Nous allons voir dans quel cas un enfant est mamzer, dans quel cas l'enfant prend le statut du père, le statut de la mère. Ici, la Mishnah va nous donner toutes les règles. Kol makom, tout endroit, sheyesh bo kiddushin, ve'en avera. Il y a des kiddushin, c'est-à-dire que les kiddushin sont tofsin. Lorsqu'on donne à une femme, à une jeune fille des kiddushin, les kiddushin sont valables. Dans quel cas les kiddushin ne sont pas valables? C'est s'il y a un chiyuv mita dans la relation, c'est-à-dire que s'il y a une interdiction de se marier et qui est punie par la peine de mort, que ce soit la mort par le beddin, la mort bidé shamaim, karet, à ce moment-là, les kiddushin ne sont pas tofsin. On ne peut pas donner des kiddushin à sa sœur, puisqu'un homme n'a pas le droit de se marier avec sa sœur, et s'il se marie avec sa sœur, une relation avec sa sœur, il y a un chiyuv mita. Quelqu'un qui donne des kiddushin à sa sœur, les kiddushin ne sont pas tofsim, ne sont pas valables. Mais quelqu'un qui donne des kiddushin à une interdiction où il n'y a qu'un lave, c'est-à-dire il n'y a pas de chiyuv mita. Par exemple, un Kohen donne des kiddushin à une groucha, une divorcée. L'interdiction pour un Kohen d'épouser une divorcée, c'est un lave de la Torah, mais qui n'est pas puni par la peine de mort. Les kiddushin, dans ce cas-là, sont tofsin, marchent. Sauf, d'après Rabbi Akiva, qui pense que même dans ce cas-là, les kiddushin ne sont pas valables. En général, comme nous allons le voir, un enfant est mamzer lorsqu'il y a une relation où il n'y a pas de kiddushin parce qu'il y a un chiyuv mita. Donc un homme qui a une relation avec sa sœur, l'enfant est mamzer. Un homme qui a une relation avec une femme mariée, l'enfant est mamzer puisqu'il y a un chiyuv mita. Donc ici la Mishnah vient nous dire kol makom, dans tout endroit, sheyesh kiddushin, il y a kiddushin, ve'en avera, il n'y a pas de transgression, c'est-à-dire tous les cas normaux, si on peut dire, avla doler chachazara. L'enfant aura le même statut que le père, c'est-à-dire ve'eze, dans quel cas, zo kohenet leviya ve'israélit, sheniset le kohen levi l'Israël. Une fille Kohen ou une fille Lévi ou une fille Israël qui se marie avec un Kohen ou un Lévi ou un Israël. Dans ce cas-là, l'enfant sera comme le père. Donc un Kohen se marie avec une Kohenette ou avec une fille Lévi ou une fille Israël, l'enfant sera Kohen. Un Israël se marie avec une fille Kohen, une fille Lévi ou une fille Israël, l'enfant sera toujours Israël. De même pour le Lévi. Là, il y a des kiddushin, il n'y a pas d'interdiction, l'enfant prend le statut du père. Kohen, Kohen, Lévi, Lévi, Israël, Israël, comme le père. Maintenant, kol makom sheyesh kiddushin veyesh avera. Dans tous les cas où il y a kiddushin, mais il y a avera, c'est-à-dire les kiddushin sont valables, mais il y a une transgression, comme une divorcée à un simple Kohen, une veuve à un Kohen gadol. Avla doler chachar pagum. L'enfant prend le statut du pagum, c'est-à-dire de celui qui a un problème, de l'interdiction. Ve'ezo, dans quel cas? Zo almana le Kohen gadol, gerusha vechalutza le Kohen idiot. Une almana, une veuve pour un Kohen gadol, une divorcée ou une femme qui a fait chalitza pour un simple Kohen, ou bien mamzeret ou netina l'Israël, une mamzeret ne peut pas épouser un Israël. Donc une mamzeret ou une netina c'était le peuple des Givonim qui s'était converti à l'époque de Yoshua, qui faisait partie, eux, des habitants de la terre. Et donc il y a eu une interdiction de se marier avec eux, avec les Netinim. Un Netin n'a pas le droit de se marier avec un Israël. Il s'était donc converti par la ruse. Donc mamzeret ou bien une Netina à Israël, il y a les kiddushin, mais il y a une interdiction de se marier. Ou bat Israël et mamzer natin, le contraire, bat Israël avec un mamzer natin. Donc il y a aussi une interdiction pour bat Israël de se marier avec un mamzer. Donc l'enfant sera pagoum, c'est-à-dire sera lui aussi mamzer. Ou dans le cas d'une almana le Kohen gadol, l'enfant sera halal. L'enfant sera halal parce qu'il y a là une interdiction. Donc ça c'est ce que la Mishnah nous enseigne ici. Bien que nous dit le Barthénora, la règle que nous avons vue n'est pas tout à fait exacte. De dire que lorsqu'il y a kiddushin et qu'il n'y a pas de avera, à ce moment-là, l'enfant est comme le père, puisque nous avons le cas d'un converti qui épouse une mamzeret. Yesh kiddushin ve'en avera. Le converti a le droit d'épouser une mamzeret. Un Israël n'a pas le droit d'épouser une mamzeret, un converti peut épouser une mamzeret. Une
un mamzer peut épouser une guillorette. Donc il y a des kiddushin et il n'y a pas de avera, et pourtant l'enfant sera mamzer lui aussi à son tour. Donc c'est que la règle n'est pas, comme dit, il y a quand même une exception à la règle, mais d'une manière générale, lorsqu'il y a des kiddushin mais qu'il n'y a pas de avera, l'enfant est comme le père. Lorsqu'il n'y a pas de kiddushin, lorsqu'il y a kiddushin et qu'il n'y a pas de avera, l'enfant sera comme le père. Lorsqu'il y a kiddushin et qu'il y a une avera, l'enfant sera comme le pagoum. C'est-à-dire, un Israël avec une mamzeret, l'enfant sera mamzer. La Mishnah continue. V'chol mi she'en la alav kiddushin, aval yesh la alacherim kiddushin. Une femme avec qui cet homme-là ne peut pas avoir de kiddushin. Cet homme ne peut pas avoir avec elle de kiddushin, mais elle peut avoir des kiddushin avec d'autres personnes. C'est en vérité toutes les harayot de la Torah. Un homme ne peut pas avoir de kiddushin avec sa sœur, mais cette jeune fille, sa sœur, peut avoir des kiddushin avec d'autres hommes. Donc pourquoi ils n'ont pas ensemble de kiddushin? Parce qu'il y a une interdiction de la Torah, de harayot, parce qu'ils sont proches parents. Eh bien dans ce cas-là, avlad mamzer, l'enfant est mamzer. On l'apprend d'un pasouk, puisque la Torah dit qu'un homme ne prendra pas la femme de son père, et c'est marqué juste après le Yavo Mamzer. Ce pasouk, il s'agit de la Shomeret Yabam de son père, c'est-à-dire que il a un oncle qui est décédé sans laisser d'enfant, le père aurait dû donc faire Yiboum, en attente du Yiboum, si lui a une relation donc avec cette femme, puisqu'il y a un chiyuv karet, l'enfant est mamzer, puisque c'est juste après que la Torah dit le yavo mamzer. De là on apprend. Donc lorsqu'il y a kiddushin avec d'autres hommes, mais pas avec celui-ci, l'enfant est mamzer. Veze, quel est le cas? Ze aba alachat mikol harayot shebatorah. Un homme qui aurait une relation avec une femme qui lui est interdite, parce que c'est une des harayot de la Torah où il y a un chiyuv karet. Vechol mi she'en la. Et dans le cas où il n'y a pas de kiddushin avec cette femme, mais elle ne peut pas avoir de kiddushin avec autre homme non plus. C'est-à-dire que c'est une femme mais qui il n'y a kiddushin avec personne. Quel est l'exemple? L'exemple d'une non-juive. On ne peut pas donner de kiddushin, personne ne peut donner de kiddushin à une non-juive. Donc si un homme a un enfant avec une non-juive, l'enfant sera non-juif aussi. C'est ce que la Mishnah nous dit. À ce moment-là, avlat kimota. L'enfant sera comme la femme, puisqu'il n'y a pas de kiddushin avec elle, c'est-à-dire l'enfant d'une shifra, d'une servante kénaanite, qui a quand même le statut d'une non-juive par rapport à cela qu'il n'y a pas de kiddushin, bien que la shifra a fait un début de conversion, mais il n'y a pas de kiddushin, donc l'enfant sera aussi eved. Et de même nochit, la non-juive, puisqu'il n'y a pas de kiddushin, l'enfant sera aussi non-juif. Donc là, la Mishnah nous a expliqué quel est le din des enfants nés d'une union permise, d'une union interdite lorsqu'il n'y a qu'une interdiction de lave, d'un commandement négatif, et lorsqu'il y a une interdiction de karet, et lorsqu'il n'y a pas de possibilité de relation de kiddushin, comme dans une non-juive. Donc nous avons vu quel est le din de l'enfant qui naîtra dans tous les cas. Voici pour cette Mishnah.